Bonjour. Donc nouvelle journée. Donc aujourd'hui on part de Finestras où on a très bien dormi. Bon par contre il faisait bien frais quand même, mais bon avec les couvertures et les sacs de couchage ça s'est bien passé. Donc là on part et on va quitter le village de Finestras direction le désert de Monegro. Voilà. À tout à l'heure. On aperçoit le clocher de l'église qu'on a été voir hier. On est juste derrière. Et là on a campé, on était juste face à la muraille de Finestras. Petite dédicace aux évadés eau froide. Il y a des topes partout ici aussi à Finestras. Tous les 50 mètres, il y a un topes. Allez, à bientôt. Et voilà, on arrive bientôt au désert de Monegro. Et là, on est sur la route à Roubière. Donc, un peu de piste. Allez, c'est parti. Deuxième cours de conduite Là, le pour désert. Hayden. Un peu de piste pour Hayden. Fais attention, hein. Ouais, je touche pas le volant, moi. C'est toi qui conduis. Oh, Tu fais pas l'andouille. Regarde, attention le bord. Voilà, reste au milieu. attention au trou, hein. Tourne un peu à gauche. Pour te remettre au milieu. Sérieux. Progresse, tu regardes la route au moins. Ouais, c'est bien. Un peu, j'ai pas de péter la voiture. J'espère, hein, sinon on est bloqué là. 15 000 euros. 15 000 euros, t'as Reste au milieu. Là. Hop, 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 hop. Hop, au milieu.
Et bonjour. Donc voilà, on se lève. On est encore dans le désert de Monegro. On a plutôt bien dormi, à part le petit qui a été un petit peu malade. Sinon ça va. Dans l'ensemble, on a bien dormi. Il n'a pas fait froid. C'est pas humide. On va préparer le petit déj. Allez, pour déjeuner. On est pas mal là quand même, non? Ça peut pas être mieux que ça. Hein, pile face au Tozal. Hop là. Les chaises. Tiens, prends la chaise s'il te plaît. Hop. La chaise du mini-moy. Et la batterie, voyons combien il reste. 66%. Un enlargement, c'est pour déjeuner. Plus qu'assez même, puisqu'après, ça va recharger en roulant, puisqu'on rentre dans la journée. Et là, regardez-moi ça. Un superbe lever de soleil dans le désert. Magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. C'est splendide. Toujours aussi content de la cafetière. On gagne un temps fou. Au lieu de faire sortir la casserole, faire chauffer le lait, nettoyer la casserole. Hop, là on met la dosette et c'est fini. Et en plus le café n'est pas mauvais. Donc ça aussi. Un petit retour aussi sur la glacière Trouma. On en est très content. On consomme pas beaucoup parce que par rapport à la taille, franchement, on ne consomme pas grand chose parce que c'est quand même une 74 litres. Elle fait du froid correct. Elle est régulière. Même s'il fait très chaud, elle ne bouge pas. Elle est toujours à température constante. Il n'y a pas de problème. Donc franchement, comparé à la première qu'on avait là, une Vévor, qui faisait son travail mais qui n'a pas supporté par exemple. On était parti 15 jours en Andalousie. Elle n'arrivait plus à refroidir, elle ne suivait plus. Que celle-là, je pense que quand on repartira dans un pays où il fera très très chaud l'été, à mon avis, il n'y aura aucun problème. Franchement, puis on le voit, de toute façon, même les matériaux et tout, ça a l'air très costaud, quoi. Bonjour. Donc on est reparti après le petit déjeuner du désert de Monegro. Et hier soir, on regardait un peu sur internet, puisqu'on rentre aujourd'hui, c'est la fin, ça y est pour nous. J'ai vu qu'il y avait un bunker qui a été rénové et qu'on pouvait visiter en fait. Donc c'est pour ça du coup on va faire le petit détour vers le bunker pour aller voir justement ce fameux bunker. Il y a des tranchées et tout ça, donc on va aller voir comment c'est et je vous mets tout ça dans la vidéo. A tout de suite. Donc là, on vient d'arriver justement au bunker en question. Et en fait, il a une particularité ce bunker-là, c'est qu'il y a eu l'écrivain qui a séjourné pendant la guerre, George Orwell. Comme vous voyez là. Et d'après ce que j'avais lu, il a été blessé ici à la gorge. Et c'est pour ça qu'il est rentré en Angleterre. Voilà, mais on va vous faire la visite. Toujours aussi beau. Il fait encore un peu frais parce que c'est le matin de bonne heure, mais il fait bon.
On est personne, le parking est vide. On est tout seul. Quoi demander de mieux? Qu'est-ce qu'il y a là? En fait, c'était un drap pour se protéger. En fait, c'est Ouais. aussi, ça se C'est là où il y protège. a les tranchées, tu vois? C'est Oui. ce que je te disais. C'est pour se protéger. On va d'abord aller visiter le bâtiment et on ira voir les tranchées après, En d'accord? fait, ça sert en fait, ça sert à se Allez. protéger des balles. On va aller voir le protéger. Oui. Je laisse beaucoup de trucs à faire. Tout en pierre, c'est super joli. Je sais pas si c'est d'origine ou si ça a été refait. Je pense que ça a été refait parce que ça a l'air en très très bon état. Voilà. Il nous montre les photos d'époque, des vraies photos. Quand ils faisaient leur repas. Il y a Georges Orwell toujours. Petit peu d'histoire pour l'enfant, pour les enfants. C'est pas pour les enfants, ça. Et si, toi, t'es un enfant. Ah non, apparemment, ça, ça a été fait avant, à l'époque. Hein. Là, on voit les... Ah, regardez, on voit la tranchée avec les sacs de sable là où ils mettaient les armes lourdes pour tirer pour repousser les attaques. Non, non, reste là. Non, non, reste là, Maïden. T'as vu ça? C'est génial. Hein, ah, ils vont pas rentrer dedans, les coups. Excellent. Bon, mais voilà, on se croirait dans Call of Duty. On va le faire. Ça fait un truc là. Ah, mais c'est là qu'ils se protégeaient. C'est excellent. Et on dirait que ça se prend dans Call of Duty. Dans Call of. Imagine la vie qu'il doit avoir ici, là. Coincé dans ces tranchées, là. Et tout ça. Donc là, on voit une des meurtrières qui servait à surveiller la vallée. Donc de là, ils avaient toute cette vallée-là à surveiller. C'est hyper grand, hein. Les tranchées sont vraiment immenses. Hein. En plus, c'est gratuit. Donc pour les gens qui souhaitent venir visiter, c'est totalement gratuit. C'est vraiment bien. Voilà, toujours pareil. Un deuxième point. C'est étroit. Hein. Un autre endroit. Vous pouvez surveiller avec les sacs de sable. C'était cramé. Ça a cramé le soleil. À l'époque, les créatures, je crois qu'il a eu. Il a quelqu'un qui il a mis du feu. Là, quand même. Ça fait tout le tour du bâtiment, ouais. Mais non, c'est plastique, c'est pour protéger. Il y a encore une autre petite bâtisse. Ah ouais, carrément, là où il tirait avec les mitraillettes et tout. Par contre, le plafond, il est bas, fallait pas être grand. Toi, tu touches presque le plafond. Bah oui. Ah, c'est vraiment super. Et là, ils avaient une vue d'ensemble sur la vallée. Un peu, Aiden. Mal à porter. Imagine, Aiden avait la mitraillette. Grave, la mitraillette, tu lui tires par dessus. Là, tous les gens qui arrivaient par le chemin en face, là, toute la colline, là, ils surveillaient. Tu vois, regarde, regarde. Il est juste en dessous. On va voir, fais-le monter.
Tu vois, regarde, il y a le grillage, le barbelé, Ah oui. pour pas qu'ils puissent passer, même s'ils arrivent à monter. Il y avait quand même le barbelé pour protéger tout le tour. Tu vois, on le voit tout le tour là. Après, c'est. Tout le tour, il y avait du C'est barbelé. ça pour faire des mitraillettes. Oui, c'est Et là, vrai. il t'explique. Oui, regarde, Enfin, je te le montre, là, regarde. il te le montre, il Tu vois, t'explique. il te montre que là, ils avaient la grosse mitraillette. Tu vois, là. Après, ça Là, t'as t'explique. les plans de construction du petit Toi, bâtiment. tu savais cette guerre? Oui, c'est la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, chérie. Ah, mais avec les bateaux. Mais il n'y a pas que les bateaux, ça se passait aussi sur la terre. Tu vas l'apprendre à l'école. T'étais né, toi? Tu vas voir, tu vas l'apprendre ça à l'école. Ah, t'étais né à cette époque. Oui, j'étais pas né, non. Oh, C'était alors. c'est des années 1940. Oh, tu le sais. Parce que je l'ai appris à l'école. Non, il a une amie. Tu pouvais passer. Là, je pense que c'était une salle de repos ou pour dormir. Ouais. Ou pour s'abriter. Quand il pleuvait, peut-être, ouais, parce que c'est écrit en espagnol, donc je comprends rien du tout. Je suppose que ça sert à ça. Vraiment intéressant, franchement. Si vous êtes dans le coin du désert de Monténégro, je vous conseille vraiment de venir voir. Très intéressant pour les enfants en plus. Là, ça se casse la gueule. C'est super étroit là. C'est super étroit, ça se casse la gueule. C'est dommage. Bon, mais voilà, on a fait le tour. Mais c'était sympa. C'est rapide à faire, par contre. Mais c'est vraiment sympa, c'est joli. On n'a pas été là. C'est joli, en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est gratuit. Payant. Donc bon, c'est rare les choses gratuites de nos jours, donc là, ça permet d'avoir une vue panoramique tout le tour. Et t'expliques où il se plaçait Voilà. pour les Hein? tirer. En fait, il montre les gens où, où ils se protégeaient ou tiraient. C'est bizarre, il y a quoi là? On n'a pas été là-dedans. Ah si, c'est là où on était tout à l'heure ça. Non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment joli. Mais voilà, pour nous c'est la fin du road trip. On prend la route direction le domicile. On a un peu plus de 3 heures de route là pour rentrer.
sur les routes espagnoles interminables avec des lignes droites de fou. Et par contre, tant que j'y pense, pensez à vous abonner, c'est totalement gratuit pour vous. Parce que d'après les statistiques, vous êtes 80% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné. Et le fait de vous abonner, ça nous permet à nous de mettre la chaîne en avant. Je vous remercie d'avance et à une prochaine aventure. Au revoir.